Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour 4 nouveaux DIY sur le thème de Noël, mais cette fois-ci un petit peu plus adapté aux enfants. C'est parti! Pour réaliser ce sapin, il va nous falloir de la laine, 2 couleurs minimum de préférence, du fil chenille, donc j'achète le mien chez Action, mais j'en ai déjà également trouvé chez Cultura, et il nous faudra aussi un pistolet à colle chaude ou de la colle forte. Donc on commence par faire glisser notre fil entre nos doigts pour lui donner une forme un petit peu plus arrondie. Et ensuite on entortille le tout simplement. Donc une fois le tout bien serré, on va tout simplement venir tirer sur notre fil et vous allez voir que la forme du sapin va se faire toute seule. Et donc ensuite, si nécessaire, on retravaille un petit peu le tout pour obtenir une jolie forme. On continue maintenant avec notre laine que l'on va enrouler entre nos doigts comme vous pouvez le voir, de façon à obtenir une petite boule que l'on va sceller avec un point de colle. Voici ce que j'obtiens, donc cette boule je vais venir la poser et la faire tenir sur mon sapin avec un point de colle et j'en réalise plusieurs pour qu'il y en ait un petit peu partout sur mon sapin. Voici le résultat. Pour ce deuxième tuto, il nous faut des pailles. Donc moi j'ai utilisé des pailles en papier carton que j'ai trouvé chez Action. Je pense qu'avec des pailles classiques ça peut le faire, quoique ça risque d'être un petit peu moins solide. Il nous faut également de la peinture, donc moi j'ai utilisé de la marron et de la verte. Il nous faut aussi une paire de ciseaux, de la colle, un petit cure-dent et du papier couleur au choix. Donc je commence par prendre 2 pailles que je colle l'une à l'autre. Ensuite, j'ai découpé un morceau de paille d'environ 1,5 cm de longueur que je pose comme ceci au niveau d'une de mes 2 extrémités. Je continue avec un autre morceau de paille que je vais poser à côté du premier et je laisse dépasser d'un demi-centimètre à peu près de chaque côté et je coupe. Ce morceau, je vais le coller juste derrière le premier et je vais continuer comme ceci, ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne mon sapin. Donc je répète l'opération, je pose un bout de paille, je laisse dépasser d'un demi-centimètre en moyenne de chaque côté, je coupe, je colle. Et en continuant comme ceci, la forme de mon sapin va se faire toute seule. Voici ce que j'obtiens. Donc là, si mes pailles sont trop longues, je coupe. Je passe ensuite à la peinture. Donc là, j'ai réalisé 3 couches pour que l'on ne voit plus ce qu'il y a en dessous. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais peindre ce qu'il me reste, donc ce qui me sert de tronc, en marron. Là, pareil, j'ai réalisé 3 couches. Et voici ce que j'obtiens. Après ça, on va dans notre papier découper une étoile, venir la coller sur notre cure-dent. Et on vient coller le tout
sur l'arrière de notre sapin. Donc moi je n'ai pas peint l'arrière de mon sapin parce que ça va être croché sur le mur, donc pas besoin de le peindre, mais si toutefois vous de votre côté l'envers du sapin est apparent, je vous conseille de le peindre pour obtenir quelque chose de plus joli. Et donc voici le résultat une fois que c'est terminé. Pour ce troisième tuto, il nous faut un rouleau en carton type papier toilette, sopalin. Il nous faut également une paire de ciseaux, un pinceau, de la peinture couleur au choix, des feutres, du fil chenille et de la feutrine. Si vous n'avez pas de feutrine, vous pouvez très bien la remplacer par un fil chenille. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire au dernier moment. On commence par peindre notre rouleau. Donc moi, j'ai choisi du blanc puisque c'est un bonhomme de neige et j'ai réalisé 2 couches que j'ai fait sécher au sèche-cheveux. Après ça, je prends mon fil que je fais glisser entre mes doigts pour lui donner une forme arrondie. J'ai utilisé en moyenne 15 cm de fil et donc je viens au niveau d'une extrémité entortiller le tout. Je fais pareil au niveau de l'autre extrémité, j'entortille le tout. Donc un petit peu de chaque côté pour être sûr d'obtenir la même quantité de fil de chaque côté tout simplement. Afin d'obtenir ceci. Donc ces petites choses là, je vais venir les tourner dans l'autre sens. Et voici ce que j'obtiens. Cette pièce, je la remets un petit peu en forme et je vais venir la coller sur le haut de mon rouleau de carton. Après ça, avec un feutre noir, je viens dessiner les yeux de mon bonhomme de neige. Je dessine ma carotte avec un feutre orange. Son sourire avec des points noirs de tailles différentes. Et à ce niveau, je viens dessiner 2 gros points noirs, l'un au-dessus de l'autre. Je réalise ensuite son écharpe. Donc son écharpe de base, je voulais la réaliser avec de la feutrine, mais j'ai trouvé que ça faisait sympa avec du fil chenille que je vais venir fixer comme ceci, tout simplement tout autour de mon rouleau avec un point de colle. Je mets un petit peu mon fil chenille en place pour lui donner un petit effet. Au dernier moment, j'ai décidé de lui mettre un petit strass. Je trouve les miens chez Action. Et voici le résultat. Pour ce quatrième et dernier tuto, il nous faut 5 bâtons de bois. Je trouve les miens chez Cultura. Nous aurons également besoin d'un pistolet à colle chaude, de peinture et de petits strass. On colle nos bâtons de cette façon. Une fois collés, on va venir les placer comme ceci. Et pour finir, on colle notre dernier bâton de cette façon. Après ça, on passe à la peinture. Et il ne reste plus qu'à décorer. Donc moi j'ai décidé de mettre des strass. J'ai trouvé les miens chez Action, mais bien entendu vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, dessiner à main levée, poser d'autres décos, tout ce qui vous fera plaisir.
Si l'on souhaite poser une attache sur notre étoile pour la mettre sur le sapin par exemple, on va prendre un petit morceau de fil, on va faire un nœud et avant de poser notre dernière déco, on va tout simplement coller ce morceau de fil avant. Donc avec un point de colle, on pose le fil dessus et on cache avec notre déco. De cette façon, on a une attache sur notre étoile. Voici le résultat, donc j'espère que tous ces tutos vous ont plu. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye!